bienvenue dans cette nouvelle édition du 1945 au sommaire. La sécurité routière est l'affaire de tous et le gouvernement compte bien impliquer le plus grand nombre à travers la sensibilisation mais aussi à travers des mesures plus importantes. Lors de son passage à la tribune Tout savoir sûr du Centre d'information et de communication gouvernementale, le directeur de la coordination des transports terrestres et des relations extérieures a annoncé des mesures de renforcement prises par les autorités dans le cadre de la stratégie nationale de sécurité routière 2021-2025. Et en parlant de sécurité routière, l'année 2023 a à peine commencé, mais les graves accidents de la route se succèdent. En seulement 2 semaines, pas moins de 6 personnes ont perdu la vie et plus de 30 blessés ont été enregistrés. Le village de Zakaria, sur l'axe Daloa-Vavois, est le dernier à avoir fait les frais de l'insécurité routière. Si les chiffres de la sécurité routière de 2022 sont alarmants, ceux de 2023 ne sont pas plus rassurants. En seulement 2 semaines, du 1er au 18, les accidents de la route ont coûté la vie à 6 personnes et fait plus de 30 blessés, dont des cas graves. D'abord à Daloa, puis dans le village de Zakaria, sur l'axe Daloa-Vavois. Retour sur les causes de ce dernier accident avec Pierre Louat et Yannick Effon. Du 1er au 18 janvier 2023, les accidents de la circulation ont coûté la vie à 6 personnes et fait plus de 30 blessés dans des cas graves dans le département de Daloa. Le plus récent est celui qui s'est produit le mardi 17 janvier à 1 km du village de Zakaria sur l'axe Daloa-Vavois. Un véhicule de transport en commun, communément appelé Massa, en provenance de Daloa pour le village de Sikaboto. Après avoir fait une escale à la station pour gonfler les pneus, le véhicule n'a pas pu poursuivre son chemin puisqu'il a fait un tonneau. C'était aux environs de 16 heures, non loin du village de Zakaria. Au regard du choc que nous venons de voir sur le terrain, nous pouvons imaginer aisément qu'il s'agit d'un excès de vitesse et de surcharge qui sont à la base de cet accident malheureux. Nous nous posons la question de savoir comment ces véhicules surchargés, souvent sans pièces, arrivent à traverser les différents corridors. Malgré les sensibilisations que nous faisons, si à ce niveau il n'y a pas de rigueur dans le contrôle et que les transporteurs qui n'ont aucune peur d'un agent sur la route, il y a inquiétude. Donc nous appelons à la vigilance de tous et à l'implication de tous. Une crevaison serait à l'origine de l'accident qui a fait 23 victimes dont 3 morts. Selon les rescapés, le vieux Massa surchargé de denrées alimentaires et de ciment a passé le corridor Daloa-Vavois sans inquiéter les forces de l'ordre. Pourtant, il roulait à vive allure lorsque l'engin a commencé à zigzaguer sur plusieurs mètres suite à la défaillance des roues avant de faire ce tonneau au bord de la route. Mon avant-prêté Massa vers la station de Lobia. Les pneus arrière, là, il n'y avait pas bon l'air dedans, j'avais pompé les 2 pneus. Maintenant, je ne sais pas si en fait, un peu guéri pour venir à Zakaria, là. Le pneu est percé. Massa nous a envoyé en brousse là-bas. Mais dans le Massa, il y avait un bagage en haut, bagage en bas, dedans, comme en haut. Informé, le directeur régional des transports Diarasouba Daouda et son équipe de sécurité routière se sont rendus sur les lieux de l'accident pour constater que l'excès de vitesse et les surcharges sont les principales causes de cet accident qui a coûté la vie à 3 personnes. Cet accident arrive dans un contexte où de nouvelles mesures en matière de lutte contre l'incivisme routier sont annoncées par le gouvernement.